L'actualité, c'est aussi ses recettes de coaching au féminin. La Camerounaise Lova Nyembasson, ou coach Lova Queen, est à Abidjan. Elle a initié un panel et animé une conférence dont le thème était Inspiration au féminin, ton histoire compte, ta voix mérite d'être entendue. Au cours de cette conférence, elle a présenté sa propre méthode de coaching basée sur sa propre expérience, celle d'une femme abusée sexuellement qui a pu remonter la pente grâce au pardon et à l'amour. C'était ce samedi 31 août 2024 à Abidjan. Philippe Zabo a assisté au déroulé des panels et de la conférence. Elle est devenue coach après avoir subi des viols à répétition. À la suite de ces événements tragiques, elle a créé un coaching du dépassement de soi et de la raison qui brise le silence autour des agressions sexuelles intrafamiliales ou pas. Un coaching qui évite aux femmes de sombrer dans la dépression. Au final, sa méthode est exutoire car elle finit par l'écriture d'un livre publié par la coach. Je suis une survivante, pas une victime, une survivante d'abus sexuels. Et j'ai été abusée plus de 5 fois par plus de 5 personnes différentes. Et la première fois, c'était entre l'âge de 8 et 9 ans. Et puis après, il y a une autre fois. Donc j'ai amorcé la guérison il y a plusieurs années. Ton histoire ne te limite pas. Ton histoire ne devrait pas te limiter. Donc premièrement, tu t'aimes. Deuxièmement, tu comprends que ton histoire ne devrait pas te limiter. Tu as vécu ça pour une raison. Et cette raison, justement, pour moi aujourd'hui, le troisième secret, c'est de partager. Parce que partager, on partage parce que écrire, pour moi, c'est d'abord un exutoire, ensuite c'est thérapeutique, ensuite on encourage les autres et on continue de guérir en aidant les autres à guérir. Les femmes qui ont expérimenté la méthode Lova Queen ainsi que le parrain de la cérémonie sont fascinées par cette méthode qui, selon certains, doit être enseignée dans les écoles. Elle propose des solutions pour celles qui ont été déjà victimes de viol et elle alerte, c'est-à-dire des mesures préventives. J'ai juste subi la trahison qui a littéralement changé ma vie, qui m'a beaucoup déstabilisée, en fait, c'était une boîte de Pandore qui a tout changé dans ma vie et tout s'est enchaîné et j'avais besoin de passer par un exutoire pour me relever et pour redevenir la femme que je suis aujourd'hui. J'avais sous mon toit un enfant, un de mes enfants, et qui a été victime, l'enfant a été victime sous mon toit d'un abus sexuel. Je ne l'ai pas su tôt, mais par la suite, je l'ai su et vraiment, ça m'a terriblement affectée. Et je m'en suis voulu parce que c'était comme de la négligence de ma part. Mais finalement, je me suis levée et j'ai vraiment dénoncé et j'ai combattu. Et le bon combat, je crois. Et finalement, la victime a été sauvée des griffes de l'agresseur. Mon traumatisme a commencé à mon enfance parce que très tôt, j'ai perdu ma mère. Et nous étions 4 enfants et notre mère a laissé donc 3 frères et sœurs. Et je suis passée de l'enfance à l'âge adulte sans passer par l'adolescence. Pour moi, nos histoires sont nos couronnes. Nos histoires comptent justement, elles sont importantes. Or, la société nous a appris, surtout nous les femmes, à nous cacher, à nous mettre en arrière, à ne pas raconter nos histoires. On nous a parlé de pudeur, de retrait, de réserve et des choses comme ça. Et moi, je dis non. On a des histoires, nos histoires comptent, nos histoires impactent, nos histoires touchent. La preuve, il a fallu que je revisite mon histoire, que je l'écrive, que je fasse un programme et que des reines commencent à adhérer parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires. La cérémonie a pris fin par la dédicace de livres des panélistes et de la coach elle-même. Lova Queen et ses reines ont déjà publié 6 livres.